Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Fashion Decoder. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui, on poursuit notre série consacrée aux grandes figures qui ont marqué l'histoire de la mode. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de Christian Dior, l'homme qui a révolutionné la haute couture. Nous avons aussi découvert qu'à sa disparition, la maison Dior avait choisi un jeune créateur de seulement 21 ans pour le succéder. Ce jeune homme s'appelait Yves Saint Laurent. À seulement 21 ans, il devient le plus jeune directeur artistique d'une grande maison de couture. Un pari immense, beaucoup pensent qu'il ne sera jamais à la hauteur de Christian Dior. Pourtant, ce jeune homme va non seulement réussir à faire vivre l'héritage de son mentor, mais il va aussi transformer la mode d'une manière totalement différente. Si Christian Dior a redonné aux femmes le goût du rêve après la guerre, Yves Saint Laurent va leur offrir quelque chose d'encore plus puissant, la liberté. Mais avant de devenir l'un des plus grands créateurs de tous les temps, Yves Saint Laurent était un enfant passionné par le dessin qui passait des heures à imaginer des vêtements. Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent naît le 1er août 1936 à Oran en Algérie. À cette époque, l'Algérie est un territoire français. Oran est une ville dynamique où se mélangent différentes cultures. Il grandit dans une famille aisée. Son père, Charles Saint Laurent, est président d'une compagnie d'assurance. Sa mère, Lucienne, adore la mode. Elle est élégante, suit les tendances parisiennes et encourage très tôt la créativité de son fils. Yves est un enfant timide, très sensible, il préfère dessiner plutôt que jouer dehors. Pendant que d'autres enfants pratiquent des sports, lui passe des heures à créer des costumes en papier pour ses poupées. Il imagine déjà des défilés, il fabrique des décors, il invente des histoires autour de ses créations. Très vite, sa famille comprend que cette passion n'est pas un simple passe-temps. À l'adolescence, Yves lit les grands magazines de mode français, il admire Christian Dior, il découpe les photographies des collections, il observe les silhouettes, il étudie les proportions. Il rêve de rejoindre un jour les ateliers de la haute couture parisienne. À seulement 17 ans, Yves décide de quitter Oran pour réaliser son rêve. Il part seul à Paris. Pour un adolescent, ce départ représente un immense bouleversement. Il quitte sa famille, son pays natal et tout ce qu'il connaît. Mais il est convaincu que sa place est dans la capitale de la mode. À son arrivée, il intègre l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne, l'une des écoles les plus prestigieuses du secteur. Quelques mois seulement après son arrivée, il participe au concours de l'International Wool Secretariat. À l'époque, ce concours est l'un des plus importants pour les jeunes créateurs. Il permet de révéler les futurs talents de la mode. Yves présente plusieurs croquis et le jury est impressionné. En 1954, il remporte le premier prix dans la catégorie robe. Cette victoire change complètement sa vie. Parmi les membres du jury se trouvent plusieurs personnalités influentes. L'une d'elles est la rédacteure en chef du magazine Vogue France. Il comprend tout de suite qu'Yves possède un talent exceptionnel. Quelques mois plus tard, il décide de montrer ses dessins à Christian Dior. Lorsque Dior découvre les croquis du jeune homme, il est stupéfait. En 1955, Yves Saint Laurent entre donc chez Dior comme assistant. Chaque jour, il travaille aux côtés du couturier qu'il admire depuis son adolescence. Christian Dior remarque rapidement son sérieux, sa capacité à comprendre les attentes des clients. Dior décide de lui confier de plus en plus de responsabilités. Yves participe à la création des collections, il assiste aux essayages, il découvre le fonctionnement d'une grande maison de couture. Pendant ces 2 années, Christian Dior devient bien plus qu'un employeur, il devient un véritable mentor. Il lui transmet son exigence, son amour des proportions, son sens du détail, sa manière de construire une silhouette. Yves observe tout, il apprend chaque geste, chaque décision, chaque couture. Il sait qu'il vit un moment exceptionnel, mais rien ne le prépare à ce qui va arriver. Le 24 octobre 1957, Christian Dior meurt brutalement lors d'un séjour en Italie. La nouvelle bouleverse le monde entier, la maison Dior perd son fondateur, les clientes s'interrogent, les journalistes se demandent si la marque pourra survivre. Quelques jours plus tard, la direction prend une décision qui surprend absolument tout le monde. Elle choisit Yves Saint Laurent comme nouveau directeur artistique. Jamais un créateur aussi jeune n'a dirigé une maison de haute couture aussi prestigieuse. Certains pensent qu'il est trop jeune, d'autres estiment qu'il lui manque encore de l'expérience. Mais Yves Saint Laurent refuse de se laisser intimider. Pendant plusieurs mois, il travaille sans relâche sur sa première collection. Le 30 janvier 1958, il présente sa première collection pour Dior. Toutes les places sont occupées, les journalistes du monde entier sont présents. L'inquiétude est palpable. Lorsque les premiers mannequins apparaissent, le public comprend immédiatement que le jeune créateur possède une identité bien à lui. La collection est plus légère, les robes sont plus courtes, les silhouettes semblent plus libres. La pièce emblématique est une robe en forme de trapèze. Très rapidement, cette collection reçoit un nom, la ligne trapèze. La presse internationale salue le talent du jeune couturier. En une seule collection, Yves Saint Laurent prouve qu'il est capable d'honorer l'héritage de Christian Dior tout en proposant sa propre vision. Du jour au lendemain, il devient une célébrité. Le monde entier parle de lui. Mais cette ascension fulgurante va être brutalement interrompue. En 1960, alors que la guerre d'Algérie fait rage,
Yves Saint Laurent est appelé pour effectuer son service militaire. À seulement 24 ans, il doit quitter la maison Dior. Très sensible, il supporte mal la vie militaire. Après seulement quelques semaines, il est hospitalisé à la suite d'une grave dépression. Pendant son absence, la maison Dior décide de le remplacer. À son retour, Yves découvre qu'il a perdu le poste qu'il aimait tant. Pour lui, c'est un immense choc, il se sent trahi. Mais à ses côtés se trouve pourtant une personne qui ne cessera jamais de croire en lui. Pierre Berger est un homme d'affaires mais aussi son compagnon. Leur relation durera près de 50 ans. Plus qu'un partenaire sentimental, il deviendra son plus grand soutien, celui qui protégera son travail, défendra ses intérêts et transformera ses idées en véritable entreprise. Ensemble, ils prennent une décision audacieuse, créer leur propre maison de couture. En 1961, la maison Yves Saint Laurent ouvre officiellement ses portes à Paris. Le pari est immense, Yves n'a que 25 ans. Pourtant, il est déjà attendu par toute la profession. Son premier défilé est présenté en janvier 1962. Les critiques sont excellentes. Le jeune créateur prouve qu'il ne doit pas son succès uniquement à la maison Dior, il possède désormais son propre style. Très vite, Yves Saint Laurent comprend que la société est en train de changer. Les années 1960 sont marquées par une nouvelle génération qui revendique davantage de liberté. Les femmes travaillent davantage, elles voyagent, elles veulent des vêtements qui suivent leur mode de vie. En 1965, il présente l'une de ses collections les plus célèbres, inspirée d'un peintre néerlandais. Cette collection transforme des œuvres d'art en vêtements. Les robes sont composées de grands aplats de couleurs séparés par des lignes noires. Le résultat est spectaculaire. Pour la première fois, la frontière entre l'art contemporain et la haute couture semble disparaître. Quelques années plus tard, Yves Saint Laurent poursuit cette démarche en rendant hommage à d'autres artistes comme Pablo Picasso, Henri Matisse ou encore Georges Braque. Pour lui, la mode est un art à part entière. Mais sa grande révolution arrive en 1966. Cette année-là, il présente une pièce qui va bouleverser les codes de la mode féminine, le smoking pour femmes. À cette époque, le smoking est réservé aux hommes. Les femmes portant un pantalon sont encore parfois mal vues dans certains lieux publics. Yves Saint Laurent décide de renverser cette règle. Il reprend les codes du costume masculin, les adapte à la silhouette féminine et crée une tenue à la fois élégante, moderne et puissante. Au départ, cette création choque. Certaines clientes refusent de la porter. Plusieurs restaurants et hôtels interdisent même l'entrée aux femmes habillées en pantalon. Mais Yves Saint Laurent ne recule pas. Il est convaincu que les vêtements peuvent participer à l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, le smoking féminin est devenu un classique, et cette révolution, on la doit en grande partie à lui. Mais le smoking n'est pas la seule innovation qu'il apporte. Il popularise également le tailleur-pantalon, la saharienne, les cuissardes ou encore les blouses transparentes. À chaque fois, il cherche à offrir davantage de liberté aux femmes. En 1966, il lance également Saint Laurent Rive Gauche. Cette boutique marque un tournant majeur. Jusqu'alors, les créations des grands couturiers étaient réservées à une cliente très fortunée. Avec Rive Gauche, Yves Saint Laurent propose du prêt-à-porter de luxe. Grâce à cette initiative, de nombreuses maisons suivront son exemple. Au fil des années, Yves Saint Laurent devient une véritable référence mondiale. Mais derrière cette réussite exceptionnelle, Yves Saint Laurent reste un homme fragile. La pression est immense, 2 collections par an, des centaines de créations, des attentes toujours plus importantes. Progressivement, il développe une dépendance à l'alcool et aux médicaments. Il connaît également plusieurs épisodes de dépression. Malgré ces difficultés, il continue à créer certaines des collections les plus marquantes de la mode contemporaine. Pour lui, la création est presque une nécessité. Elle lui permet d'exprimer ses émotions, ses peurs, ses rêves, ses inspirations. Mais le 22 janvier 2002, il présente son dernier défilé au centre Pompidou, à Paris. Après plus de 40 ans de carrière, Yves Saint Laurent décide finalement de se retirer. Ce moment est particulièrement symbolique. Devant un public composé de journalistes, de personnalités de la mode et de proches, Yves Saint Laurent revient sur l'ensemble de son parcours. Ce n'est pas seulement la fin d'une carrière, c'est la fin d'une époque. Pendant plus de 40 ans, il aura accompagné les changements de la société et transformé la manière dont les femmes se représentent elles-mêmes. Il aura connu les moments de gloire, les succès internationaux, mais aussi les périodes de doute et les difficultés personnelles. Pourtant, son influence reste immense. Quelques années plus tard, le 1er juin 2008, Yves Saint Laurent s'éteint à Paris à l'âge de 71 ans. Le monde de la mode lui rend un hommage exceptionnel. Créateurs, artistes et personnalités internationales saluent la disparition d'un homme qui a profondément changé l'histoire de la mode. Depuis 2016, c'est Anthony Vaccarello qui dirige la création de la maison. Il revisite les codes imaginés par Yves Saint Laurent tout en apportant sa propre vision. Il continue notamment à travailler autour de certaines signatures fortes de la maison, les silhouettes noires, l'élégance parisienne, la sensualité et l'influence du vestiaire masculin. Yves Saint Laurent ne voulait pas seulement habiller les femmes, il voulait leur donner la liberté de choisir qui elles souhaitaient être. Voilà, c'était l'épisode consacré à Yves Saint Laurent. J'espère que cette plongée dans son histoire vous a permis de mieux comprendre comment un jeune homme passionné de dessin est devenu l'un des plus grands créateurs de tous les temps. Merci d'avoir écouté cet épisode, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fashion Decoder où nous continuerons à découvrir celles et ceux qui ont façonné l'histoire de la mode.